Eh, salut les amis, ça y est, on y est, premier ultra de la Cine și-a pierdut ochelarii? Transilvania 100 avec Ben, putain ça a été chaud. Bine, acum spuneți toți, băi, să ai mai că-s miștoi, vreau eu. Dans 3 minutes, deci ochelari de seulement d'arriver sur la ligne de ciclisme, départ, j'avais oublié la GoPro à l'appart. Et un sacré boost parce que bah, la vidéo va être longue parce que je vais plein de paysages à filmer. Le château de Bran juste derrière, magnifique. Et comment tu te sens, Ben? En forme, on va essayer de prima porțiune, pe primele sute de metri să nu încurcați pe Ah, ça va être ceilalți. cool, donc 100 km, 103 exactement, avec 6300 de dénivelé. À peu près, je regarde derrière parce qu'il y a les autres copains. Les deux Nico et Xav, mais je les fous pas, on s'est paumé. On va se peut-être sur le parcours. Bon allez les amis, à tout de suite. Cu GPS-ul arată 4:58 de minute, 50. 5, 4, 3, 2, 1, start! Hai băieți, oh, chiar că s-a auzit C'est foarte parti tare. pour 100 bornes les amis. Bon, ça a été un départ rapide, pas forcément la vitesse, mais le fait qu'on arrive, qu'on parte aussitôt, au moins pas de stress sur la ligne de départ, un petit peu avant, et c'est bon, allez c'est parti maintenant. Depuis tout à l'heure, on a un petit toutou, bah un petit, il est assez imposant, qui nous suit, on va voir s'il fait les 100 bornes avec nous. Alors, ça fait un peu plus d'1 kilomètre qu'on est parti, ça démarre tout doucement la côte sur du bitume juste en face. Je pense que c'est là-bas qu'on va. Ouais, on va là-bas. Montagne. Première ascension, je crois qu'on a 13 kills avec quasi 1500 de dénivelé. On arrive sur les chemins, on rentre dans le vif du sujet, on attaque la pente. Au final j'ai mis la frontale, parce que c'est obligatoire au départ. Je l'ai même pas allumé et il commence à faire jour. Bon les amis, on est en train de courir en Transylvanie et c'est les nuits de pleine lune. Coïncidence. Allez, j'ai atteint les premières forêts, sorti les bâtons, parce que ça grimpe déjà bien par moment. C'est la première course officielle d'ailleurs où je prends mes bâtons, parce que je les réservais pour les ultras de montagne comme celui-ci. Alors je les ai depuis le mois d'octobre. Je me suis bien entraîné avec pour essayer de maîtriser au mieux le mouvement, parce qu'au début c'est laborieux, puis après quand on s'y fait ça aide beaucoup. Je vais atteindre les 600 D+ bientôt en un peu plus de 6 km. Là dernièrement ça grimpe fort. De toute façon sur le parcours on va avoir des pentes à 50%. Stylé cet endroit. Je suis actuellement à 1760 mètres d'altitude. Tout doucement on approche les 2000. Alors là les amis, je suis dans un champ de salade. Je suis déjà à 1055 mètres de dénivelé positif pour 12 de D-. En 1h17, quasi 8 km, c'est propre. Pouah, le paysage les amis, c'est dingue. Bon, je pense qu'on va en face là-bas, ici. Et ensuite on va sûrement remonter sur l'autre à droite. Allez, les premières neiges. Ah, c'est trop magnifique. J'aimerais pouvoir filmer tout le temps tellement que c'est beau. Je vais avoir un paquet de rush. Il y a un petit peu de vent ici. Je
Je suis à 2185 mètres d'altitude. On en profite sous ce lever de soleil pour relancer dans la descente, prendre mon pied. C'est dingue les paysages. Allez, tant que je suis en descente et qu'il n'y a pas trop de vent, j'en profite pour vous parler un petit peu parce que l'intro a été un petit peu brouillon. Comme je vous le disais, je sais pas ce que j'ai foutu ce matin. J'étais à la bourre, puis à un quart d'heure du départ, bon on n'était pas loin, on est à 5 minutes, on part. Oh là là, j'avais oublié la GoPro, du coup obligé de faire demi-tour pour prendre la voiture. Et là on tombe dans une transhumance, des moutons partout au milieu de la route, on pouvait pas passer. Il fallait encore déposer notre drog bag, le sac qu'on laisse à la base vie, à la mi-course. Ah là là, ouais mais après ça fait partie de l'aventure, ce petit stress du départ là, pour un ultra, c'est parfait. Hop, je vais éviter la neige parce qu'on s'enfonce bien. Et les amis, alors la course c'est vraiment en deux parties et je suis content que ça soit dans ce sens là parce que dans l'autre sens elle aurait été vraiment super compliqué la fin de course. En gros on a 50 bornes, 4300 et après 50 bornes, 2000 de dénivelé. Le plus haut des altitudes c'est sur la première partie, comme ça on est en forme et tout. Et la seconde partie, je crois que le point culminant c'est 1800, alors que la première, là je vais bientôt y aller, on va bientôt remonter, c'est 2505. C'est Omu et c'est le 5e plus haut sommet il me semble, selon mon pote Nico qui est derrière et qui, je l'espère, est en forme. C'est le 5e sommet le plus haut des Carpates. On a des petits passages escarpés, j'arrive à 2 heures de course. J'en profite pour prendre une petite barre. Je vais essayer de manger très régulièrement, toutes les heures. Bon, à la première heure, j'ai pas mangé parce que j'ai bien déjeuné. Moi, j'ai même pas faim, mais vaut mieux prendre de l'énergie tant qu'on en a et pas attendre que la réserve soit vide. On a une descente bien technique. C'est là que le skyrunning ça sert. Allez, premier ravitaillement. Alors, thanks. Voilà les amis, je me situe ici et là on va prendre la grosse montée là jusqu'à Omu. Donc on a une belle ascension qui nous attend. Ça va grimper fort. Ah, elle est hard celle-là. Et j'ai un sacré chantier qui m'attend. Regardez ça les amis. On va tout droit dans la neige là. Celle-là elle va être vraiment hardcore. Les amis, voilà là, faut pas glisser, il y a un vide derrière. Voilà, relance en haut de la côte, pas facile les amis. Waouh,
ça déboîte les cuisseaux et les mollets. Après, elle était vraiment trop cool. Par contre ici, il y a un peu de vent, il fait froid. Je pense qu'on doit tourner aux alentours des 5-6 degrés, pas plus. Allez les amis, j'ai atteint Omu. On va redescendre et on va alors gravir par un autre versant. Je sais qu'il va y avoir de l'orage après, donc ça serait bien de faire cette partie là avant que ça pète. Hello. Ok. Thanks. Cette petite descente va me faire du bien à mon dos. Parce que j'ai toujours des douleurs. Et sur les longues ascensions, ça me tire un peu dans les lombaires à la fin. Mais franchement, rien d'handicapant. C'est juste un petit peu gênant. Et les amis, avant la course, je me suis refait la trilogie du Hobbit et du Seigneur des Anneaux, histoire de me mettre dans l'ambiance. J'ai l'impression de faire partie de la compagnie et d'aller à Erebor ou alors au Mordor. C'est les mêmes paysages, c'est ouf. Quand on est à l'abri du vent, il fait tout de suite meilleur. Là c'est cool, pouvoir relancer, recourir un peu, délier un petit peu les jambes. Ouais les amis, les paysages, ils sont vraiment grandioses. J'en prends plein les mirettes. C'est trop joli. Et sur ce genre de passage, il faut faire attention de ne pas glisser sur le côté quand on marche. J'espère que les copains derrière vont bien. J'avais fait le début avec Benoît, le boss de Club In Run. Et je suis parti un petit peu devant. Je pense qu'il est pas très loin derrière. On se reverra peut-être sur le parcours. On a les deux Nico et Xav qui sont plus en retrait. J'espère que tout baigne pour eux aussi. Et qu'ils vont pas se taper le mauvais temps sur les sommets. S'il y a un orage qui arrive. Après c'était la météo qui est indiquée sur internet. C'est vachement changeant donc je trouve on va l'éviter. Ce serait pas plus mal d'ailleurs. Ah ce petit soleil, comment il fait trop du bien. Ça réchauffe un petit peu, c'est trop cool. Et là on va passer dans cette zone là, tout plein de buissons. C'est sympa. D'ailleurs je viens de me rappeler, mais il y a le 80 km qui court en même temps que nous. Ils ont pris le départ à 5 heures eux aussi. Puis je pense qu'il va y avoir une bifurcation à un moment donné. Il faudra bien que je fasse attention, pas partir sur le mauvais chemin. Là, je suis sûr qu'il y a des ours là-dedans. Ouais, parce que là, je suis dans la zone en Roumanie où il y a le plus d'ours bruns en liberté dans toute l'Europe. Il y a 6000 individus. Donc j'espère ne pas tomber nez à nez avec un ours. J'aimerais bien en voir un de très très loin, histoire d'avoir quand même cette expérience-là. Mais ouais, faire attention, on sait jamais. Atypique ça bouge pas mal. Faut pas tomber dans l'eau. Parce qu'en vrai, si on fait pas attention, je pense qu'on a vite fait de basculer. Allez les amis, ravitaillement de Pestera. Je suis ressorti du ravito de Pestera. Donc là, je retourne au sommet Omu, ici.
Je pense que ça va bien piquer. J'ai déjà hâte d'être en haut. Je vais ressortir les bâtons. Waouh, cette ascension, elle est hardcore aussi. En fait, toutes les côtes ici sont hyper pentues. Il y a de la technicité. Oh la vache, ça tabasse. J'arrive bientôt à 3000 mètres de dénivelé positif en un peu plus de 31 km. Donc le rapport distance dénivelé, je vous le dis, il est élevé. Regardez ça les amis. Je pense que le sommet, ça doit être là-bas. Je suis pressé d'arriver en haut les amis. Elle m'a bien entamé cette ascension. J'ai sorti la veste les amis. J'approche le sommet, il était tout embrumé, j'ai senti une goutte, le vent se levait, je me suis dit je reste dans le confort, je la mets. Il me reste encore en gros 50 mètres de D+ à gravir il me semble pour l'atteindre. Et ensuite tout chousse en descente jusqu'à Bousteny. Je viens de passer au Mou, juste derrière moi, je redescends. Alors ça, si c'est pas une descente avec classe, en tout cas il commence à neiger sur le sommet, une sorte de neige grêle. On va vite redescendre, là on va redescendre assez bas en altitude, ça va être la basse vie. Et juste derrière, grosse ascension, et quand j'y serai tout en haut, je pourrais dire que le plus gros est fait. Après il restera plus que des petites montées, on entrera dans le 50 km avec le 2000 de dénivelé positif. Voilà, cette ascension là, elle m'a déglingué. Je vais rattraper un peu en descente. Allez, let's go. Bon bah les amis, je me prends la grêle. Faut vite que je redescende. Putain, les passages sur les névés là, sont super dangereux, faut faire gaffe. Même si ça fait mal, je préfère avoir de la grêle que d'avoir une grosse pluie, parce qu'au moins ça bondit et puis t'es pas mouillé. Je pense que la montée après la base de vie là, donc juste après la descente, elle va faire vraiment mal, parce que quand on se tape plein de dénivelés négatifs comme ça d'un coup, les cuisses elles prennent cher, et après quand on leur demande de relancer dans du D+, bah ça picote. Allez, c'est parti les amis, je repars de la base vie de Bousteny. J'en ai profité pour retirer ma veste. J'ai refait le plein de toute ma nutrition perso. J'ai changé de chaussettes, j'ai remis de la nox sur mes pieds, je les ai nettoyés. Et puis c'est tout, c'est déjà pas mal. J'ai rempli mes flasques et c'est parti, on attaque donc la grosse pente qui se situe de là à là. Donc on attaque la grosse pente jusqu'à Piatra Arsa. Et là on aurait fait une énorme partie de la course. Allez les amis, je vous range, je sors les bâtons parce que ça grimpe sévère.
Elle se monte bien, mais ça n'empêche pas qu'elle soit fatigante. Autant le début, ça se montait vraiment bien. J'avais un bon rythme. Que là, à la fin, j'attends le sommet avec impatience. Je suis dépouillé. Elle pique. Ça y est, je suis arrivé au sommet. Là, ça redescend un petit peu jusqu'au ravitaillement. Après, ça va remonter légèrement normalement. Et ensuite, et bah, ça redescend. Et là, ça va faire du bien. D'ailleurs, ce ravitaillement là, j'attends avec impatience. Il s'est mis à flotter aussi. Mais il fait chaud. Bah, du coup, j'ai pas envie de mettre ma veste. Sinon, je vais crever de chaud. Are you okay? Yeah, I've got something in my knee, you know. Ah, ok. Maybe it's gonna help. Good luck. Thank you. Et donc là, je vais pas trop traîner. Je vais me lancer. Ouah, la dernière côte, elle était interminable. J'en avais trop marre. Bon, logiquement, là, j'ai fait le plus gros du parcours. Et il va me rester donc 50 kills avec 2000. Moins de la moitié du dénivelé que j'ai déjà fait. Ça va être beaucoup plus roulant. Et tant mieux. Allez, ravitaillement les amis. Je ressors du ravitaillement. Il m'a fait trop du bien. Probablement le meilleur ravito de la course jusqu'à maintenant. Ils ont des petits gâteaux là, style un peu Oreo, mais qui sont doublés avec un biscuit en plus au milieu. Un peu comme quand moi je double les doubles Oreo déjà, pour avoir genre sac blanc, tu vois. Un bon gâteau bien fat. Non, ça m'a fait trop du bien. Et c'est surtout aussi, c'est que j'ai coupé le café pendant 2 semaines. Et là, je viens de m'en boire un. Oh, mais ça m'a fait tellement du bien. Ça m'avait trop manqué. En plus, c'était une boisson chaude. Et je venais de me taper la pluie, je suis tout mouillé. Là, je vais sécher tranquillement. Donc ouais, là, ça m'a requinqué. Bon, j'ai un peu de mal à repartir quand même. Je repars tranquillou en marchant. Puis quand ça va descendre, je m'en remettrai à courir. Ah, je descends plus comme avant. Ça commence à faire un petit peu mal quand même. On a un peu de soleil, ça permet de sécher un peu. C'est cool. Allez, je viens de biper le 60e kilomètre. En gros, 40 bornes. Et c'est bouclé. Je viens de passer le ravitaillement de Bolbossi. Je sais même pas comment ça se prononce. Et je me suis arrêté uniquement pour remplir ma flasque. Et je repars pour 20 bornes là. J'ai pas voulu m'arrêter pour manger et tout. J'ai un peu mal au bide parce que j'ai quand même bien envoyé. Et souvent quand je tape un peu dedans, bah ça me fait ces douleurs là. Ces crampes. Après ça passe. Et là il faut pas que je mange tout de suite parce que sinon je pense que je vais gerber. Sinon à part ça tout baigne. C'est les moments durs de l'ultra. Mais ça va passer. Moi les amis, est-ce que ça vous choque si je vous dis que je rattaque du D+? Ça grimpe tout le temps. Bon, tout va bien. Les petits désagréments commencent à bien passer. Et là je vais pouvoir attaquer mon ascension dans des conditions pas optimales, mais en tout cas meilleures. Je crois que j'atteins le sommet. Je suis pas sûr à 100%. Ça m'a paru un poil trop facile. Après peut-être qu'il se grimpe bien. Ça y ressemble. À moins qu'il y en ait un autre un peu plus élevé derrière. On connaît tous l'image du j'arrive au sommet, puis en fait derrière t'en as encore un autre. Puis quand tu crois arriver enfin au sommet, bon en fait t'en as un troisième derrière. Et ça n'en finit jamais. Au moins j'ai une belle météo. Et ça c'est cool. En plein dedans, il y avait ça derrière. Donc je pense que c'est celui-ci.
Bon, les amis, pour cette course, j'ai choisi de mettre mes Mont Blanc Carbone. Et franchement, c'est de la bombe. Ça va être mes chaussures de compétition, sans hésiter. Elles sont trop cool. Allez, j'entame la descente. Ça court bien, c'est cool. Des fois je croise des patous, je me méfie toujours, mais pour l'instant ils sont tout adorables, donc tant mieux. Les descentes font mal quand même. Là, j'ai quadri qui serre. Je viens de biper le 73e kilomètre, ce qui fait qu'il me reste 30 bornes et il me reste en gros 1000 de dénivelé aussi à prendre. Positif, ça fait un trail de la Croix des Carmes. Bon, sauf que j'ai 2000 de D- environ à manger. Les amis, je viens de faire la petite ascension là, je redescends et je suis au dernier ravitaillement. Et après, dernière grosse bosse. Il est 18h38, donc c'est finisher la nuit, mais ça de toute façon c'était prévu. Et je suis content, on avance bien là. Depuis tout à l'heure je suis avec un gars et on se relaye tout ça, on se fait des bonnes sessions de course, ça permet de nous tirer mutuellement. C'est cool. Salut les vaches. Ouais, bah en passant au milieu du troupeau de vaches, il y avait un patou. Il a été très agressif. Heureusement qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur de la cabane et qu'il l'a rappelé tout de suite. Parce que je vous avoue, je faisais pas le fier. Ravito les amis. Allez les amis, je ressors de l'avant-dernier ravitaillement, il me reste 22 km. Là j'ai une belle ascension, je vais vous montrer sur le plan. J'ai une belle ascension, j'ai 725 mètres de D+ à prendre. Et après, dernier ravito, et the last downhill. On fonce à l'arrivée. Je suis 16e mes amis, c'est trop cool. Je me suis bu un petit café, bon ça reste du soluble donc le goût n'est pas exceptionnel mais ça fait toujours du bien. Bon, j'ai 2-3 petits bonbons, j'ai bu un verre de coca, j'ai rempli les flasques et puis bah c'est parti les amis. C'est bien dans l'ascension, on a des petites parties plus ou moins plates, des fois des petits faux plats montants ou même descendants. Ça coupe un peu le dénivelé positif. Ça passe nettement mieux. Je me sens toujours vraiment bien. J'en profite. Là, c'est la transe de la fin de course. Quand tu réalises qu'en gros, il te reste ce que tu fais à l'entraînement. Tu es envahi d'une fougue et tu as envie d'envoyer et de finir le plus rapidement possible. Allez les amis, je repars du dernier ravitaillement. Il fait encore jour en plus. Putain, c'est royal. Ça va descendre un petit peu, remonter. Et c'est la dernière descente. Tiens le coup. Allez les amis, je viens de passer en mode nuit. La descente finale approche à grands pas. Je vais moins filmer parce qu'il n'y aura plus grand chose à voir vu qu'il fait nuit. Et puis je veux finir vite parce que j'ai un beau classement et je souhaiterais le garder. Donc je me mets un peu dans ma bulle. Je vous ferai peut-être 2-3 rushs. Sinon on se retrouvera à l'arrivée. Je vous ferai un petit débrief. Et puis voilà. Allez les amis, souhaitez-moi bonne chance. Let's go for the last downhill.
Les amis, j'ai retiré ma casquette d'ultra trailer pour mettre celle de Skyrunner, histoire de faire une belle descente finale. Ils servent à ça les gros cuisseaux, ils encaissent bien, ça crampe jamais. La descente finale est longue les amis. Elle tape dans les cuisses. Petit ravitaillement surprise les amis à 5 km de l'arrivée. Allez, on tient. Et voilà les amis, passage du 100e kilomètre, ce qui fait trop plaisir. Je suis avec Philippe, on a fait plein de kilomètres ensemble et je pense qu'on va arriver ensemble et trop plaisir. C'est bien entraîné. Normalement les amis, on est à notre dernier kilomètre avant l'arrivée. Je cours avec Philippe, on est 12e et 13e et on a décidé de finir ensemble parce qu'on a fait beaucoup de kilomètres à s'entraider. Donc pas de compétition entre nous. L'esprit trail. Les amis, je ne sais pas si vous allez voir, mais on a le château juste en face. Ça signifie que la ligne d'arrivée est proche. The surprise! Thank you! Thank you! Congratulations! Wow! So, thank you. The race is so difficult but fantastic. Ah yes. Et les amis, on se retrouve donc le lendemain de la course pour vous faire une petite conclusion, puisque quand je suis arrivé, j'étais complètement out, j'étais trop fatigué et je vous avoue que j'ai eu la flemme de faire une petite vidéo conclusion à chaud. J'avais juste une envie, c'était me poser, aller prendre ma douche et aller dormir un petit peu. Quoique j'ai pas beaucoup dormi puisque j'ai attendu Benoît qui est arrivé sur le coup de 2 h du matin. Je suis allé le chercher et ensuite les autres copains sont arrivés, mais là moi j'étais en train de dormir. Donc tout le monde a bien fait sa course, tout le monde est bien finisher et ça c'est une très bonne nouvelle. Donc ces vacances tous les 5, on repart tous avec le sourire aux lèvres, plein de souvenirs plein la tête, c'est vraiment trop cool. Donc je vous fais un petit débrief de la course parce que vous avez peut-être remarqué, mais j'ai quand même moins filmé par rapport à mes autres ultras. C'est tout simplement parce que le tracé était vraiment très exigeant et dans le dénivelé positif, j'avais un peu la flemme des fois de sortir ma caméra pour vous faire des rushs, même si les paysages étaient vraiment beaux. De toute façon, je pense que j'ai filmé quand même pas mal de choses qui donnent envie. Et aussi, j'ai couru avec les bâtons. Et effectivement, en fait, je me rends compte que quand j'ai les bâtons, c'est un peu plus compliqué. Peut-être que ça joue un poil sur ma performance de sortir la caméra, puisqu'il faut que je déclisse mes bâtons, que je prenne la caméra, que je filme, que je range la caméra, que je reclipse les bâtons. Et ça demande de l'énergie. Et quand tu as déjà 12 heures, 13 heures d'effort, tu n'as plus la même motivation. Mais c'est pas pour autant que je n'ai pas pris mon pied, puisque j'adore filmer mes courses et les partager avec vous. Donc je vous fais un petit récapitulatif avec la carte qui a été fournie par l'organisation, carte qui était obligatoire dans le sac. La course se divise bien en 2 parties. On va avoir cette première partie jusqu'au kilomètre 50 où on se tape en gros 50 km et 4400 de dénivelé positif, et la deuxième partie où on va avoir 50 km et moitié moins de dénivelé. Cette partie là ressemble un peu aux Alpes, cette partie là ressemble un petit peu aux Vosges, beaucoup plus roulante. Donc ça c'est bien à prendre en compte dans la gestion de course, puisqu'on arrive quand même bien claqué au bout des 50 premiers kilomètres, et même si c'est plus roulant la seconde partie, il faut en garder sous le pied puisqu'il reste quand même 50 km à avaler. Et surtout si vous venez ici, il ne faut pas oublier qu'après la base vie, la première ascension elle est interminable. Alors la moitié je l'ai avalée très facilement, elle passait super bien.
Le troisième quart, ça allait un peu mieux, mais par contre, le dernier quart, je l'ai trouvé interminable, vraiment très dur, cette côte. Bon, on va pas parler des 2 ascensions jusqu'à Omu, parce que là, c'est vraiment hardcore, surtout l'ascension dans le névé. Alors moi, je kiffe grave, parce que j'aime bien le côté adrénaline, d'ailleurs, c'est ce que je retrouve sur mes Sky Race, mais il faut vraiment aimer le technique, faut pas avoir le vertige, parce qu'il y a quand même des descentes assez engagées, et il faut être quand même sûr de ses capacités. Au niveau des ravitaillements, je les ai trouvés très complets, avec des bonnes petites choses à grignoter. Les bénévoles étaient super gentils, ils prenaient tout en charge. Au niveau des flasques qu'on arrivait, on leur donnait, ils nous les remplissaient, c'était vraiment super cool de leur part. Au niveau du balisage, je l'ai trouvé un petit peu limite par endroit, je me suis perdu 3-4 fois quand même. On en a discuté avec les autres, on partage tous le même avis. Et en même temps, le côté, on réutilise les traces DGR, puisqu'en fait, il y a de nombreux passages où on suivait les peintures sur les rochers DGR. Et le fait de ne pas utiliser d'autres rubalises, ça avait un petit peu de sens quand même. Donc dans un sens, ça restait quand même très correct de l'organisation au niveau du balisage. En tout cas, il nous avait conseillé d'avoir la trace dans la montre. Et effectivement, elle m'a beaucoup servi, puisqu'au bout d'un moment, en fait, je l'ai laissé en permanence sur ma montre. Donc je voyais même plus les kilomètres, ma vitesse et tout ça. Je laissais la trace. D'ailleurs, c'est pas plus mal, parce que comme ça, les kilomètres me paraissaient un petit peu moins longs. Mais elle m'a beaucoup servi. Donc si vous venez ici, je vous conseille de mettre la trace dans votre montre et de faire un suivi itinéraire. Comme ça, au moins, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Comme vous l'avez vu, j'ai moins filmé sur la fin. Parce qu'en fait, je me suivais moi-même aussi sur le Live Trail. Vous savez, l'application qui permet de suivre l'avancée des coureurs. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais un beau classement. Et quand j'ai vu ça, j'étais vraiment très content de ma performance. Et j'étais bien en dessous de mes prévisions, puisque je m'étais donné un objectif de finir en moins de 19 heures. Parce qu'en fait, en regardant les classements des années précédentes, je me suis dit, c'est à peu près mes capacités. Et c'est surtout parce que j'avais pas envie de passer la nuit dehors. Et donc, je m'étais fait un petit plan de course en 18h30 pour avoir une petite marge, en ayant une moitié de course un peu serrée et un peu plus large sur la suite. Et au final, j'étais vraiment dedans, et à la fin, j'ai vraiment regagné de l'avance sur mon plan de course. Et donc, je finis en moins de 17h30, donc je suis trop heureux. Je suis sur un petit nuage. C'est ma meilleure performance en ultra trail, au niveau, vous savez, de l'index UTMB ou de la cote ITRA. Parce que là, je pense que j'étais quand même bien au-dessus de ce que je fais habituellement, donc je suis trop heureux. En plus, une course internationale, il y avait 35 nationalités différentes sur la course. Ça me fait trop plaisir. Et en plus, c'était mon second objectif de la saison. Le premier étant la Sky Race de Matezin, où j'allais chercher le RP et finalement je l'ai pas eu. Donc là, je me suis bien rattrapé. Ouais, c'est trop satisfaisant. Je suis trop heureux, les amis. Et donc, c'est pour ça, comme j'ai vu que j'étais 13e depuis un bon moment, ensuite, je suis tombé à la 19e place. Mais moi, je fais mes fins de course plutôt bien. En général, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, je rentre en transe, en fait, je retrouve une bonne fougue, et c'est là je fais une belle remontée. Donc je finis avec Philippe à la 12e et 13e place, donc on a exactement le même chrono. Et le fait d'avoir ce classement là, de m'approcher du top 10, je vous avoue que j'espérais rentrer dedans, mais il y avait beaucoup trop d'avance. En fait, j'ai pu rattraper toutes les personnes assez proches, mais le 11e et 10e avaient beaucoup trop d'avance pour que je puisse les rattraper. En tout cas, je signe une superbe fin de course, et celle-là, elle restera gravée dans ma mémoire parce que je suis trop content de ma gestion. J'ai envoyé durant les 22 derniers kilomètres, et je recourais en montée sur les faux plats, je courais tout le temps, j'avais plus aucune douleur. En fait, j'avais l'impression de revivre un début de course, et ça, c'était trop jouissif. Et le fait d'envoyer comme ça sur la fin de course, ça m'a demandé énormément d'énergie, énormément de concentration. Et sortir la caméra, c'était un petit peu compliqué durant ces moments-là, donc j'avais vraiment besoin de rester dans ma bulle. Je l'ai fait quand même, j'ai sorti la caméra pour vous faire quelques rushs, parce que même pour moi, en fait, je voulais garder ces souvenirs-là. Mais c'était un petit peu compliqué. Après, je vous dis ça maintenant, mais j'ai pas encore commencé le montage. Je suis encore en Roumanie. Je repars demain soir, le lundi. Et ça se trouve, quand je vais monter la vidéo, je vais me dire, oh finalement, en fait, j'ai filmé un peu comme d'habitude. Donc on verra bien. Alors les amis, c'est vrai, plus le temps passe et plus je me moque un petit peu des médailles et des cadeaux finishers. Mais quand c'est à l'étranger comme ça, sur un ultra, c'est vrai qu'avoir une jolie médaille, ça fait toujours plaisir, surtout que celle-ci, elle est vraiment trop magnifique. Regardez, avec le logo de la course, elle est même en couleur. Alors, l'arrière, il est normal, juste gravé, et le devant, donc Transylvania 100K Ultra, avec les couleurs là, avec les ailes de chauve-souris, je la trouve trop belle, cette médaille. Et je pense que c'est même ma préférée, en fait. Elle va aller rejoindre les autres médailles. Et même le ruban, il est trop joli avec les chauves-souris et tout. Je le trouve vraiment trop cool. Et puis l'arrivée et aussi le départ au pied du château de Dracula, franchement, ça en jette. Et bien voilà les amis, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Si vous avez encore des interrogations à propos de cette course, n'hésitez pas dans la zone commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine aventure. Ciao les amis.